Comment avoir confiance en soi pour trouver l'amour? Voilà la question qui m'est posée parmi la multitude de questions que j'ai reçues suite au sondage que j'ai fait pour que vous me partagiez des sujets que je pourrais développer dans des vidéos ici. Et voilà le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas pour vous dire la vérité. Ce n'est pas non plus pour vous dire ce que vous devez faire parce que je ne sais pas faire ça. Je ne connais pas la vérité, ok? Je ne détiens pas la vérité. Je ne donne pas de leçons. Je suis simplement la main qui sème, ok? Je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Je lance les graines et j'espère que une des graines qu'on va partager ici va vous toucher, va trouver terrain favorable en vous et que vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire quelque chose qui vous permette de progresser dans votre vie. Je suis Yannick TM, vous êtes ici chez vous. Installez-vous confortablement, mettez un pouce pour dire que vous aimez la vidéo et surtout abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Suivez cette page si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et tous les dimanches, ici même, à 19 heures, heure de Paris, nous nous retrouvons en live autour d'un sujet qui nous permet de grandir ensemble. Pensez aussi à aller au-dessus de la vidéo ou en dessous, vous allez trouver un lien qui va vous permettre de télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Voilà, donc, la question qui m'est posée, c'est comment avoir confiance en soi pour trouver l'amour. Et ce que j'ai envie de vous répondre, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir confiance en soi pour trouver l'amour? C'est ça la vraie question. Parce que s'il fallait avoir confiance en soi pour connaître la joie d'être aimé et la joie d'aimer et tout, ouf, tellement d'êtres humains ne seraient pas en mesure de pouvoir trouver quoi que ce soit. Rassurez-vous, cher ami, vous qui posez la question, vous n'avez pas besoin d'être un as de la confiance en vous pour trouver l'amour. La confiance en soi n'est pas indispensable pour trouver l'amour. L'amour, c'est simplement rencontrer quelqu'un qui vous accepte dans la singularité qui est la vôtre. Parfois, vous n'allez pas avoir confiance en vous, mais vous allez avoir des atouts qu'une personne va aimer. Parfois, vous n'allez pas avoir confiance en vous, mais vous allez avoir un statut qu'une personne va aimer. On n'a pas besoin d'avoir 100% confiance en soi pour trouver l'amour. La confiance, c'est simplement quelque chose qui se développe, qui se cultive, mais ce n'est pas le préalable au fait de trouver l'amour. Le préalable au fait de trouver l'amour, c'est d'être capable d'accepter l'autre dans la différence, de respecter l'autre dans sa différence, d'être ouvert à ce que l'autre est et que l'autre soit ouvert à ce que vous êtes, de savoir à quoi faire attention pour construire une relation saine. Parmi les ingrédients fondamentaux d'une relation saine, la confiance en soi, pour moi, ne fait pas partie. La confiance en l'autre, en la relation, oui, en le fait qu'on est en train de bâtir quelque chose qui peut permettre de pouvoir avoir une relation épanouissante, oui. La confiance en le fait qu'on est capable d'avoir des éléments qui permettent de ne pas se mettre en relation avec n'importe qui, oui. Mais la confiance en soi, telle que c'est tellement vendu aujourd'hui partout, sur Internet, dans les livres, etc., comme, voilà, comme étant l'être humain qui est au top, toujours au top, toujours au top et toujours au top. Non, pour moi, on n'a pas besoin de ça pour trouver l'amour. Oui, c'est bien, c'est très, comment dire, très intéressant, très, comment dire, très gratifiant, peut-être auto-gratifiant pour quelqu'un qui se dit oui, j'ai confiance en moi, etc. Mais vous pouvez avoir confiance en vous si vous n'avez pas les attitudes qu'il faut pour pouvoir respecter l'autre. Votre confiance en vous, elle est seulement bonne pour vous, hein. Vous pouvez avoir confiance en vous si vous ne respectez pas la différence de l'autre. C'est pas pour autant que la relation marchera. Il ne faudrait pas tomber dans le piège de se dire j'ai tellement confiance en moi que voilà, j'occupe toute la place dans la relation et l'autre n'existe plus. Parce que il ne faudrait pas que votre confiance en vous devienne votre démon, votre pire démon qui va bousiller votre relation tellement vous êtes centré sur vous. Non, une relation ne se construit pas comme ça. Une relation se construit par l'ouverture des cœurs, par la considération de ce que l'autre est, par l'acceptation de ce que l'autre est, par la décision de construire consciemment, pas à pas, ce qu'on veut atteindre. Une relation, c'est comme un édifice que l'on bâtit. Et un édifice que l'on bâtit en fonction de ce que l'on veut voir cet édifice réalisé, ce qu'on veut voir se réaliser avec cet édifice demain, en fonction de combien on veut que cet édifice soit solide, on choisit les matériaux qui correspondent. Vous ne pouvez pas construire un immeuble dans une zone où vous savez qu'il y a des tremblements de terre tous les jours en paille et espérer que cet immeuble tienne au prochain tremblement de terre. Si vous voulez une relation qui va être efficace, qui va être épanouissante et qui va être, voilà, dans laquelle vous allez vous sentir bien, vous devez choisir les matériaux nécessaires pour que la relation marche. Quand on dit confiance en moi, on parle de moi, ok? On ne parle pas de l'autre. Mais quand on dit relation de couple, pardon, relation dans laquelle on s'aime tous les deux, on parle de nous deux. Et quand on parle de nous deux, moi, je ne suis plus censé être la personne la plus importante qui va écraser l'autre. C'est le nous qui compte. Donc ta confiance en toi est bien pour toi. Parce qu'elle va te permettre peut-être d'avoir le courage d'aller dire à cette personne que c'est avec que tu veux avancer avec elle.
tu vas peut-être avoir le courage de d'oser peut-être faire le pas et exprimer ce que tu as exprimé et tout. OK? Mais c'est bon pour toi. Mais ce n'est pas forcément ce qui est indispensable pour une relation. Parce que ce qui est indispensable pour une relation, c'est que l'autre se sente aimé par toi, que l'autre sente être à sa place à tes côtés. Peut-être que c'est ta confiance en toi que l'autre aimera. Mais il y a beaucoup de personnes qui passent leur vie à se battre pour dire il faut que j'ai plus confiance en moi, il faut que j'ai plus confiance en moi, il faut que j'ai plus confiance en moi. Il y en a qui passent toute leur vie comme ça, et jusqu'à la fin de leur jour, ils n'ont pas encore trouvé cette confiance en eux-là. Mais si tu dois attendre ça pour dire que tu espères vivre une relation saine, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Ce n'est pas un ingrédient fondamental. L'ingrédient fondamental, c'est voilà, l'acceptation, l'amour de l'autre, le désir de construire ensemble, la décision de construire ensemble, le fait de travailler au quotidien pour pouvoir y arriver, parce que les couples heureux ont une façon de fonctionner. Et parmi les éléments de cette façon de fonctionner, la confiance de chacun en soi-même n'est pas du tout un ingrédient qui est un ingrédient capital. Ça peut aider, mais ce n'est pas la base. Donc, déstressez, ok? Ne vous arrachez pas les oreilles, les cheveux à cause de ça et tout, ok? Déstressez. C'est beaucoup plus simple que ça. Et pourtant beaucoup plus profond et beaucoup plus fort. Je vous souhaite une excellente journée. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Téléchargez le guide de cette erreur si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à dimanche pour le live. Ciao.